La journée de la fête nationale assombrie par une nuit d'émeutes à Québec. Et à Montréal, c'est dans la joie que des dizaines de milliers de personnes ont célébré la Saint-Jean. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs, et surtout bonne Saint-Jean. Après l'opération saccage, c'était l'opération nettoyage aujourd'hui à Québec. La nuit dernière, je vous rappelle, plus de 2000 personnes se sont abattues, c'est le cas de le dire, sur des dizaines de commerces, complexes hôteliers. Même l'édifice du Parlement, pour la première fois de son histoire, a subi les foudres des émeutiers. À l'heure actuelle, on évalue les dommages à plus d'1,5 million de dollars. Gérard Deltel a suivi les émeutiers qui se sont défoulés durant plus de 4 heures. Tout a commencé devant le Parlement, avec une quinzaine de mâts abattus. Le monde veut que ça change. Ça y est, le ton est donné. À 1h moins quart, quelques 2000 manifestants envahissent le carré Diouville et ils se défoulent. Les policiers sonnent la première réplique. D'abord avec le jet d'eau, qui, avouons-le, est assez inoffensif, et le gaz lacrymogène. Résultat, les vandales se divisent, attaquent maintenant sur 2 fronts, et tout y passe. Ce qui devait arriver arriva. À 1h53 du matin, on assiste du pillage des magasins. C'est la faute de la police, même des crises de cochons sales, OK? Les astis de bâtards de crisser du poète de Cayenne, ils n'ont pas de cœur sur la Saint-Jean, ces astis de bâtards de sale-là. En tout, les policiers arrêteront 80 manifestants et une centaine de commerces ont été atteints. Puis après, ils vont chialer parce qu'ils sont brimés de plein d'affaires. C'est complètement ridicule, en tout cas. Pourquoi ils viennent défoncer les boutiques, puis qu'ils viennent faire de la merde? Ils vont en avoir 2 fois plus de merde, au carré, là, à cause d'eux autres. Après 2 heures de saccage et de grabuge dans les vieux murs, les jeunes remontent, attaquent l'hôtel Hilton et le Parlement. « 4h36, le soleil se lève et les policiers foncent à l'attaque sur le Parlement. Les 240 policiers municipaux reçoivent l'aide de la Sûreté du Québec et là, on est pressé d'en finir. Même on brûle dans le bain, mon tabarnak de bâtard. 5h15 du matin, ça y est. Si l'on peut dire, la situation est maintenant sous contrôle. Les jeunes se sont dispersés et les policiers retournent à leurs postes respectifs. Maintenant, quel est le bilan de tout ça? Des centaines, des milliers, peut-être des millions de dollars de dégâts, mais surtout l'honneur d'une ville bafouée, et ce, à l'amorce de la saison touristique. Gérard Deltel, TVA, Québec. Et dans ce bilan, il y a aussi 80 personnes arrêtées, des gens âgés pour la plupart entre 18 et 35 ans. 5 policiers ont été blessés et c'était bien sûr la consternation dans la vieille capitale qui se remettait à peine de l'émeute du 3 mai dernier. Denis Thériault raconte ce lendemain de veille pénible. On n'en revenait tout simplement pas aujourd'hui en constatant l'ampleur des dommages à l'Assemblée nationale. Pour le premier ministre, l'émeute d'hier a pris des proportions inquiétantes. C'est pourquoi il se demande s'il n'y aurait pas lieu de faire une enquête plus approfondie sur ces événements. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est de ne pas toujours cibler les forces de l'ordre quand une chose comme celle-ci arrive. J'ai cru comprendre que les policiers de Québec ont travaillé avec beaucoup d'intensité. Ils ont été débordés. Avant de jeter des blâmes ou de conclure en quoi que ce soit, je crois qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Enquête ou pas, blâme ou non, les policiers estiment avoir eu le contrôle de la situation, le chef étant même très fier de ses hommes. Qui, dans des circonstances très difficiles et très turbulentes, ont quand même porté bien haut leurs responsabilités. De son côté, le maire de Québec déplore cette manifestation qui survient au début de la saison touristique. Il se demande même si l'émeute n'a pas été orchestrée par quelques agitateurs. On a l'impression qu'il y a des leaders là-dedans qui savent exactement ce qu'ils font, où ils vont et pourquoi ils le font.
Et ce matin, c'était la grande corvée. Il faut dire que les émeutiers n'y sont pas allés de main morte. Par exemple, au Parlement, ils ont lancé des pierres et tout ce qui leur tombait sous la main dans les fenêtres, et ils ont presque mis le feu dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Ils ont pris 2-3 livres au bar, puis la Gazette du Canada, ils iront pas loin avec ça. De toute façon, ils savent pas lire. Les commerçants qui commencent à être excédés par ces manifestations au centre-ville sont rentrés très tôt pour placarder les fenêtres et passer un coup de balai. Plusieurs étaient découragés en voyant l'ampleur des dégâts. On a des assurances, mais on ferme, puis il y en a 4 emplois qui vont être perdus. Tout ça en raison de l'émeute? Oui, nous autres, on reste pas ici dans un quartier qui est comme ça, c'est trop violent. Je pensais que les jeunes ne buvaient plus de Decaiper, ils en boivent. Ils ont tout pris de Decaiper. Il n'en reste plus, là, ils sont tous partis avec les caisses de Corona. Il y en a qui sont payés à la traite au Corona. Moi, j'ai passé la nuit ici, puis il y avait même du monde qui était conscient de ce qu'ils faisaient, puis était fier de le faire. Puis ils ont même repassé au début de la matinée, puis on a brisé ça, ils étaient bien contents. Il faut dire que des dommages, il y en a. On parle d'une facture qui pourrait atteindre le $1 million. Denis Thériault, TVA, Québec. Il y avait encore des célébrations ce soir à Québec et pas besoin de vous dire que les policiers étaient sur un pied d'alerte. Alors, on va tout de suite rejoindre Pierre Jobin. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Jocelyne. J'espère que dans votre cas, les soirs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est beaucoup plus tranquille. Vous entendez peut-être la musique. Juste devant le Parlement, il y a un spectacle, Les Nuits Black. C'est un hommage à Jimi Hendrix. Vous voyez, il pleut sur Québec, donc ça aide peut-être à calmer les esprits. Il y a tout au plus 1000 personnes ce soir qui sont là-bas, mais les policiers de Québec sont sur un pied d'alerte. Tout à l'heure, je suis allé me promener au Carré de Jouville, où là aussi, c'est très tranquille. Il y a des agents de sécurité privés près des édifices, près des banques, par exemple. Ici, il y a quand même à l'intérieur des policiers, sûrement plus de 70 de l'escouade tactique de la Sûreté du Québec. Et les policiers de Québec sont également en état d'alerte de l'escouade anti-émeute. Tout le Parlement a été ceinturé de ce cordon de sécurité. Ça, c'est assez rare. Alors, pour l'instant, tout est calme et on s'attend à ce que ce soit calme, même après. Parce que, comme je vous dis, il y a peu de personnes ce soir. Hier, il y avait plus de 30 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Hier, on a dit qu'il y avait 80 personnes d'arrêtées. J'imagine que ces personnes-là seront accusées demain. C'est ça. Demain, on s'attend à une journée importante. Le maire Lallier parlera sur les ondes de TVA lors de l'émission Salut Bonjour vers 7h15 demain matin. Également, le chef de police, il y aura un bilan à faire. C'est 80 arrestations, il y a 10 mineurs. Ce qui circule comme information du côté de la police, c'est que la majorité de ces personnes ne sont pas de la région de Québec. Alors, on saura ça demain. On sait que ces gens ont entre 18 et 30 ans. Et j'aimerais en profiter, Jocelyne, pour souligner un fait. M. Lallier, tout à l'heure, a dit qu'il y a eu peut-être de l'agitation provoquée. Il y avait 2 événements ici assez importants aujourd'hui. Lucien Bouchard qui remettait l'ordre du Québec à certains citoyens. Également, le premier ministre qui recevait des gens pour le cocktail de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, la rumeur qui circule à Québec, c'est est-ce qu'il y aurait eu des agitateurs qui savaient qu'il y avait des gens des ambassades, du corps consulaire, des gens qui représentent plusieurs pays, même des gens d'Ottawa qui étaient ici. Autrement dit, c'était la journée des réceptions en pleine fête du Québec, une émeute faite par des Québécois. Alors, c'est des choses qui arrivent à de bien drôles de moments, beaucoup de questions qui se posent. On verra ça. M. Bouchard voudrait peut-être une enquête pour avoir plus de détails sur tout ça. Mais on en saura plus demain. Bonsoir, Jocelyne. Et bonne nuit, Pierre. Merci. Le défilé de la Saint-Jean à Montréal, des dizaines de milliers de personnes qui se regardent comme dans un miroir. Et tout s'est déroulé dans le calme, même la police était prête à toute éventualité. Voici la brise de Plymouth. Elle possède bien sûr un moteur à 16 soupapes, des lignes aérodynamiques, mais surtout une suspension à double triangulation modifiée pour assurer une excellente maniabilité. Il n'est donc pas étonnant que la brise de Plymouth passe la rampe avec tant de brio. C'est un ami, oui, que l'on aime et respecte, du soleil à étendre, sur la rouille en direct, fiez-vous à Tremclad, pour traiter aux petits soins. Plus de gens protègent plus de choses avec Tremclad qu'avavec toutes les autres peintures anti-rouille réunies. Voici une offre à point pour le barbecue. Émail haute température, peinture de bonbonne et brosse de nettoyage. Kibbles and Bits, Kibbles and Bits. Merci. Je m'en vais manger des Kibbles and Bits, Kibbles and Bits, Kibbles and Bits. C'est fou, je ne peux leur résister. Aucun chien ne peut résister aux Kibbles and Bits. Toutes ces bouchées tendres et ces morceaux croustillants et tous les éléments nutritifs dont votre chien a besoin. Les Kibbles and Bits sont servis, madame. Tasse-toi, baba! Je veux mes Kibbles and Bits. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour des Kibbles and Bits?
donc? Mardi soir à Sainte-de-Rue, nous serons dans la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, avec Miss Combat des clips en personne, Véronique Cloutier, l'héritier de Ticoc, Denis Bouchard, nos deux Chantal, et je vous présenterai une version québécoise de Alerte à Malibu. Mardi soir, 18h30, Sainte-de-Rue. À Montréal, des dizaines de milliers de personnes ont plutôt fait éclater leur joie aujourd'hui à l'occasion du grand défilé de la Saint-Jean-Baptiste rue Sherbrooke. L'ambiance était à la fête, bien sûr, une fête pour les yeux surtout, où les Québécois de toutes les origines étaient conviés. Valérie Lesage a pris un bain de foule et nous en fait un compte-rendu. Une foule résolument à l'image de Montréal assistait au défilé. La fête devient de plus en plus un rendez-vous multiculturel. Le défilé a présenté quelques reflets du Québec. Ainsi, on a dépeint avec un peu d'humour le côté patenteux des Québécois. Qui mieux que Jean-Guy Hood pour incarner cette vision? Parce que le Québécois est aussi un téléphage, les téléromans sont sortis dans la rue. On nous a aussi rappelé l'hiver, quand on a tendance à s'enfermer dans notre petite bulle pour fuir le froid. 400 figurants au sol ont mis de la couleur et du mouvement dans le défilé. 250 musiciens l'ont égayé. Moi, c'est mon premier défilé en tant que nouvelle Montréalaise, tout juste arrivée depuis une semaine. Alors, j'ai été impressionnée parce que moi, chez Canby, on n'a pas des gros chars comme ça, là. Respectant la tradition, les Québécois ont suivi le défilé, une longue marche populaire qui permet de prendre part à la fête et aussi d'exprimer sa fierté. C'est le premier ministre Lucien Bouchard qui a ouvert la marche. Partout, il était accueilli dans l'enthousiasme. C'est la fête de nous tous, c'est la fête de la solidarité. C'est une occasion de grande réjouissance, on se retrouve ensemble et on garde l'avenir avec optimisme. Un long ruban bleu et blanc s'est déroulé le long de la rue Sherbrooke. Des milliers de drapeaux ont volé dans le vent. C'est une grande fête. Nous, tous les Québécois de toute origine, on se sent fiers de fêter la fête nationale québécoise. Je la fête parce que je suis québécois. Ouais, le politique, je me glisse pas trop là-dedans. Là. Et la fête s'est poursuivie au-delà du défilé, dans les chants et dans la danse. Valérie Lesage, TVA, Montréal. Et à l'heure actuelle, la fête se poursuit à Montréal au parc Maisonneuve sous la forme d'un spectacle donné par des artistes québécois. Alors tout de suite, on va rejoindre Pascal Wilhelmy. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jocelyne. Le thème, c'est « Il y a longtemps que je t'aime » et on a voulu l'exprimer à une grande chanteuse de chez nous. Exactement. On a rendu il y a quelques minutes à peine un très bel hommage à Lady Alice Robbie. Madame Robbie qui est venue sur scène. Les gens lui ont chanté justement « Il y a longtemps que je t'aime ». C'était très beau comme moment. Et ensuite, on peut l'écouter peut-être. Madame Robbie nous a chanté un de ses plus grands succès, Tico Tico. C'est un oiseau qui chante et se laisse surprendre. Tic-toc, tic-toc, tic-tac, tic-tac. Oh, tico, tico, tic. Alors, comme on peut le voir, Madame Robbie est en très grande forme. Elle était toute de bleu vêtue. Elle nous a livré deux de ses plus belles chansons. Et ça a été une fête pour le public qui était très heureux, visiblement, de la retrouver. Pascal, j'imagine qu'elle n'est pas la seule à avoir été en grande forme. Non, écoutez, c'est un très beau spectacle, Jocelyne, jusqu'à présent. D'emblée, Richard Séguin, qui a été le premier à venir sur scène, nous a livré une de ses très belles chansons. Par la suite, ça a été Marjo. Et Richard Séguin, ensuite, Zébulon, Marie-Jo Thériault. Tout le monde, vraiment, donne le meilleur de sa performance. Et si vous voulez, on peut écouter en direct un extrait de ce spectacle. C'est à l'instant Marjo qui chante... Pascal? On l'a plutôt entendu siffler que chanter, mais c'est vraiment la foule ici est très heureuse parce que vous savez, c'est la première fois depuis longtemps aussi qu'on a droit à un spectacle sans interruption, un spectacle